clé, ça peut être une vraie bouchée. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et à vrai dire ma première vidéo sur YouTube. Vous me connaissez peut-être de Football by Ous sur Twitter, je me lance sur YouTube, let's go. Et le premier sujet de la chaîne est le suivant. Pourquoi Xabi Alonso est l'entraîneur qu'il faut au Real Madrid dès la saison prochaine selon moi? En effet, on est sur une fin de cycle avec Ancelotti qui, après avoir gagné de nombreux trophées au Real Madrid, la Ligue des Champions, la Liga, il a tout gagné en seulement 2 ans, est sur sa dernière année de contrat. Il a des touches avec le Brésil, il n'est pas sûr de prolonger avec le Real Madrid. Malgré de bons résultats, il faudrait à mon avis de très gros résultats pour que Ancelotti prolonge. Place au futur, place à Xabi Alonso. Pourquoi Xabi Alonso? Premièrement, c'est un ancien de la maison. Il connaît la Casablanca. Il est arrivé en 2009 en provenance de Liverpool et il va rester jusqu'en 2014. Il va connaître de grands succès, beaucoup de trophées et de grandes épopées, notamment celle de 2014. Il va gagner la fameuse Décima, tant attendue par le Real Madrid, les fans et le club. Il va ensuite partir au Bayern, prendre sa retraite et revenir au club et entraîner les U13 juvéniles. Ce sera sa première vraie expérience. Certes, c'est des enfants, mais il gagnera notamment le championnat sans connaître la moindre défaite. Tout ça pour dire. Autrement dit, Xabi Alonso connaît le Real Madrid et connaît ce que représente ce fanion. Il sait la pression qu'il aura, les objectifs qu'il aura et ce qu'on attendra de lui. Il connaît aussi la médiatisation autour du club, les bons comme les mauvais côtés. Xabi Alonso incarne le madridismo. Il sait dans quoi il s'embarque et c'est pour ça que je trouve que c'est un avantage pour lui d'être un ancien madridista. Est-ce qu'il faut nécessairement être madridista pour entraîner Real Madrid? Bien sûr que non. On a connu de nombreux très grands entraîneurs qui n'ont jamais joué au Real Madrid, excusez-moi. Mais c'est un grand avantage par rapport aux autres, surtout dans le marché actuel des entraîneurs. La pression, Xabi Alonso la connaît. Il l'a vécu lors de son expérience au Bayer Leverkusen. Il arrive dans une équipe totalement en crise, 17e du classement, 5 défaites, 2 nuls et une victoire au bout de 8 journées. L'équipe sous Gerardo était en pleine crise. Xabi Alonso arrive et a comme mission inverser la vapeur et vite. Mission accomplie pour le tacticien espagnol. Il va faire passer le club de la 17e place à la 6e place. 6e place synonyme de place qualificative pour l'Europa League. Il va réussir à imposer ses idées de jeu, son jeu offensif avec les résultats. Et ce, rapidement, car il était dans une situation de crise, de pression et on demandait des résultats rapidement. Il a réussi à tout allier. Ça, c'est une marque de très grands entraîneurs. D'entraîneurs qui peuvent entraîner le grand Real Madrid. Qui dit Real Madrid dit forcément Europe et Ligue des Champions. Bon, il n'arrivera pas à qualifier son équipe en phase finale de Ligue des Champions. Après un début de campagne compliqué de la part de Gerardo, il était difficile d'imaginer une qualification, un point en 3 matchs. Donc ils se feront reverser en Europa League, où là, Xabi Alonso fera un parcours assez intéressant. Il ira jusqu'en demi-finale, où il se fera éliminer par l'équipe de son mentor, José Mourinho, l'AS Roma. Parlons tactique, parlons Xabi Ball. À l'image du championnat allemand, Xabi Alonso prône le jeu offensif et direct. Son équipe marque beaucoup de buts. 47 buts en 26 matchs la saison dernière et déjà 23 buts en 7 matchs seulement cette saison. Son équipe marque beaucoup de buts. C'est un football total qui mélange possession et contre-attaque éclair menée par ses pistons qui ont un rôle très important. Ce sont plus que des défenseurs, ce sont vraiment des contre-attaquants. Ils priorisent les sorties de balles, des bonnes sorties de balles et préfèrent rester dans la moitié adverse. Il veut vraiment asphyxier l'équipe adverse pour pouvoir contre-attaquer directement. 5-4-1 en phase défensive et 3-4-2-1 en phase offensive. Voilà comment coulisse l'équipe de l'Espagnol pour être solide en défense et destructeur en attaque. C'est un style de jeu qui plaît, c'est un style de jeu offensif qui va conquérir le cœur de nombreux fans l'année prochaine au Santiago Bernabéu. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'énumérer de nombreux points positifs et qui méritent à Xabi Alonso. Cependant, il y a aussi des points négatifs, notamment le premier aspect qui est son expérience. Il n'a qu'une petite expérience au Bayer Leverkusen. Il est aussi passé par la Real Sociedad B, mais c'est pas assez gros pour en faire un vrai jugement. Ça peut être un frein pour le Real Madrid, ça reste un pari car c'est un entraîneur jeune qui vient de débuter, qui certes réussit, mais qui voilà, n'a pas une grande expérience. Et au Real Madrid, est-ce que ça peut passer? Nous le verrons. Ensuite, l'autre sujet d'où j'ai un doute, c'est l'effectif. Certes, l'effectif du Real Madrid est ultra complet. Ils ont un grand effectif, mais par exemple, cette saison, il est déséquilibré. Il manque des attaquants, il manque des défenseurs. Et Xabi Alonso a besoin, pour que son équipe fonctionne, pour que le Xabi Ball fonctionne, il faut des joueurs spécifiques. Notamment les pistons. Mendy et Carvajal ne pourront jamais faire ce que
Frimpong et Grimaldo font au Bayer Leverkusen. Il faut des pistons qui sont rapides, offensifs et qui ont du coffre pour contrôler tout le couloir. Cependant, Mendy n'a jamais été un grand offensif et Carvajal est sur la phase descendante, même s'il fait un début de saison très honorable de sa part. Mais il est dans la phase descendante, il vieillit, il prend de l'âge, c'est normal. Ensuite, il aura besoin de défenseurs car il joue avec 3 derrière. Rudiger, Alaba, Militao, c'est un peu juste pour 3 postes. Pour que Xavi puisse s'épanouir totalement, il devra avoir des joueurs dont il a besoin. Il devra avoir les clés du mercato. Et ça, Pérez, je n'en suis pas si sûr qu'il puisse lui donner toutes les clés. Donc, si Xabi Alonso vient sans avoir les joueurs dont il a besoin, ce sera compliqué. Mais si on lui donne les clés, ça peut être une vraie bouchée. Comme vous l'imaginez, pour moi, Xabi Alonso au Real Madrid, c'est une évidence, c'est un grand oui. Que ce soit pour l'aspect tactique ou l'aspect symbolique, Xabi Alonso est fait pour le Real Madrid et pour succéder à Ancelotti et créer un nouveau cycle. Et voilà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, liker, partager et n'hésitez pas à follow aussi mon Twitter qui va apparaître juste ici. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Vous pensiez vraiment que je l'avais oublié? C'était Ous et un avis noyé dans la mer.